Il est 7h49 et dans cette drôle d'époque, on vous retrouve comme tous les vendredis. Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. On vient de parler en permanence de ce drame de l'affaire Liana qui se transforme petit à petit en affaire politique. Et quand ça devient une affaire politique, on cherche des responsables. Jordan Bardella, hier, a regretté que Gérald Darmanin n'ait pas démissionné. Il aurait pu, a-t-il dit, par honneur, présenter sa démission au président de la République. Et c'est une position, il faut le constater, différente de celle de Marine Le Pen, qui rejoint d'autres responsables politiques en disant qu'on ne doit pas faire de l'appel à la démission un joujou permanent. Oui, différence avec Marine Le Pen, qui effectivement se demandait en début de semaine quel était l'intérêt de demander à Gérald Darmanin de partir, sachant qu'il sera remplacé par quelqu'un qui ferait la même politique que lui. Le vrai rendez-vous, c'est celui de l'élection présidentielle, évidemment. Alors, il n'est pas seul, Jordan Bardella, à demander, on le sait, le départ de Gérald Darmanin. Il y a même un changement aussi que l'on remarque au sein du Parti socialiste. C'était le premier secrétaire du parti, Olivier Faure, et bien lui aussi demande maintenant le départ de Gérald Darmanin, comme d'autres à gauche, Jean-Luc Mélenchon, on le sait, ou les écologistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la politique est vite revenue après un délai de décence, bien entendu, observé par les responsables politiques, mais comme certains pensent que la campagne présidentielle a commencé avec ce drame. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous ne pensez pas que la campagne a, on va dire, connu une accélération dans son démarrage avec cette affaire? Oui, parce que chaque candidat aussi est arrivé avec des propositions particulières. Vous parlez de la foire à la trouvaille, disait votre interlocuteur précédent. C'est un peu ça, mais c'est vrai que le débat sur le bilan, évidemment, des 2 mandats d'Emmanuel Macron, eh bien, c'est ouvert. S'il n'était pas déjà ouvert avant, avec effectivement cette affaire. Alors, Gérald Darmanin, on peut le rappeler, avait songé évidemment à démissionner. Il a préféré, parce que c'est son tempérament, plutôt rester et agir. Agir, c'était d'abord une grosse communication, médiatique, une présence médiatique très forte, en commençant par présenter ses excuses aux Français, et puis en allant chercher ou dénoncer les dysfonctionnements, évidemment, au sein de l'institution justice, et puis en promettant de sanctionner des responsables, des coupables, ceux qui auraient effectivement failli. Je crois que la grande erreur de Gérald Darmanin, et d'ailleurs c'est aussi celle du président de la République, c'est de ne pas avoir, tout en rappelant bien entendu les efforts qui ont été faits depuis 2017 en direction de la justice, augmentation spectaculaire du budget, eh bien l'erreur, c'est de ne pas reconnaître qu'on est encore loin du compte en France et qu'il n'y a pas assez de moyens, et ce n'est pas un gros mot que de parler effectivement d'absence de moyens quand on voit que la France est très en retard derrière les autres partenaires européens. Donc Gérald Darmanin, il va rester sous pression au moins encore une semaine jusqu'à la publication des résultats des enquêtes administratives qui pointeront effectivement les dysfonctionnements. Il y a eu un début de quelque chose hier par le président de la République, non pas un début de mea culpa, mais peut-être que des choses n'avaient pas été suffisamment faites justement pour tenir la promesse d'avoir fait de l'enfance un grand enjeu de son quinquennat. Il y a un sondage qui est publié dans le Figaro ce matin qui montre que pour 74% des personnes interrogées, la responsabilité du ministre est engagée, mais 59% seulement estiment qu'il ne doit pas quitter le gouvernement. C'est plutôt positif pour le ministre de la Justice? Je pense que c'est positif. Alors on va dire que c'est l'illustration du fameux responsable mais pas coupable. Bien entendu, je crois qu'il y a 2 éléments. D'abord, les Français ont bien compris que un ministre de la Justice, c'est pas comme un ministre de l'Intérieur qui peut sanctionner directement les policiers ou donner des consignes très précises aux policiers. Au ministère de la Justice, on rappelle que les magistrats sont indépendants. Donc même si effectivement il y a des circulaires qui sont adressées au procureur, eh bien les magistrats n'obéissent pas. Ça, c'est le premier élément indispensable aussi à rappeler. Et puis deuxièmement, les Français ont sans doute en tête que Gérald Darmanin est un ministre qui a fait aussi bien au compte public, le prélèvement à la source, qu'au ministère de l'Intérieur. C'est plutôt un ministre qui agit. Ce n'est pas le cas de tous. Merci beaucoup Arlette Chabot, qu'on retrouve tous les vendredis dans cette drôle d'époque. Bien sûr, on vous retrouvera après 8h30, ma chère Arlette, pour le débrief de cette grande matinale. Est-ce que Gérald Darmanin doit démissionner? Est-ce que l'État était à la hauteur dans cette affaire? Je poserai la question à Maud Bréjon, qui dans une vingtaine de minutes sera mon invité politique au micro de Sud Radio. Il est 7h54 et dans un instant, l'actualité en plus. Une bonne nouvelle, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde. Ça tombe bien, on va la suivre sur Sud Radio. Je peux vous dire, avec un dispositif, pas piqué des hannetons. On en parle dans un instant avec l'un des participants. Ce sera notre actualité en plus, François Manardo. Il fera partie de la bande que vous allez retrouver tous les soirs sur Sud Radio de 20h à 21h. On va évoquer avec lui non seulement les débuts de la Coupe du Monde, mais ensuite à quoi vous allez pouvoir vous attendre, vous, auditeurs, sur l'antenne de Sud Radio pour la Coupe du Monde. À tout de suite.